Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment faire le sac pour téléphone portable. De petits formats mais bien complets, avec des porte-cartes, un porte-monnaie, des compartiments, et vous pourrez utiliser votre téléphone directement à travers une feuille transparente. Et vous pouvez d'un simple geste répondre au téléphone sans le sortir du sac. Vous trouverez le lien du patron en haut à droite ou dans mon groupe Facebook Tuto Couture par Amistyle dans la rubrique fichiers. J'ai préféré faire ce sac en simili-cuir pour éviter de mettre du biais tout autour, mais vous pouvez aussi le faire en tissu. Mais dans ce cas-là, il faudra entoiler le tissu. Une fois les pièces découpées, vous allez prendre l'intérieur du sac ainsi que les deux porte-cartes. Placez les porte-cartes sur l'endroit intérieur du sac, comme l'indique le patron, et vous allez coudre tout autour à 1 mm du bord, comme ceci. Ensuite, appliquez le plastique transparent sur l'envers de la poche du téléphone, côté bord sur la partie en haut sur l'écran, et vous allez coudre juste autour à 1 mm du bord, côté endroit. Ensuite, on va réaliser le porte-monnaie. Prenez une fermeture éclair de la longueur du bord le plus long. Moi j'ai choisi une fermeture au mètre. Et vous allez la prendre en sandwich entre les deux parties que j'ai choisi de faire en tissu pour le porte-monnaie. C'est plus facile de prendre une fermeture au mètre car vous pouvez comme ceci la séparer en deux. De l'autre côté, on fait la même chose. On met l'autre partie, faites attention à bien repérer l'endroit et l'envers de la fermeture. On la prend en sandwich entre les deux côtés du tissu, sur la partie la plus longue. Avant de le coudre, vérifiez bien que vous avez bien mis la fermeture dans le bon sens des deux côtés. Vous allez coudre, ouvre la fermeture des deux côtés et on retourne sur l'endroit. Pour que la fermeture reste bien en place et pour pas que le curseur se prenne dans le tissu, on va venir faire une surpiqûre des deux côtés à 2 mm du bord. Une fois la surpiqûre réalisée, vous allez remettre le curseur. Ensuite, on vient épingler de chaque côté, juste pour faire une couture le long à 2 mm du bord. Voilà, votre porte-monnaie est déjà réalisé. Maintenant, nous allons passer aux côtés intérieurs du sac qui sont en double et que j'ai choisi de faire en tissu. Vous allez les mettre l'un sur l'autre et coudre les deux longs côtés à 1/2 cm du bord. Ensuite, on les retourne et pareil, on va faire une surpiqûre à 2 mm du bord de chaque côté. Vous allez marquer les milieux de ces côtés avec une épingle, simplement en les pliant en deux. Ensuite, vous allez placer les côtés du porte-monnaie sur le milieu de ces deux côtés, simplement épingler comme ceci, à cheval, et on va venir faire une piqûre à 1/2 cm du bord, tout le long. Voici ce que l'on obtient. On reprend maintenant le côté intérieur où il y avait le porte-cartes, et vous allez mettre de chaque côté, en repliant sur l'envers, sur 1/2 cm environ, chaque partie du côté. Donc, sur un des côtés du porte-cartes, d'un des porte-cartes, et vous allez le faire la même chose avec l'autre côté, comme je le montre sur la vidéo, en repliant sur l'envers, pareil, 1/2 cm, des côtés en tissu. Faites-le à la même distance des bords supérieurs, environ 2 cm et demi. Voilà, comme ceci. Et coudre ces 4 petits côtés au point droit. Reprenons la poche du téléphone. Vous allez couper la fermeture éclair. Vous avez remarqué les encoches sont plus petites de ce côté de la poche. Coupez-la à la longueur. Ensuite, prenez 2 petits carrés, j'ai fait 5 sur 5 à peu près. C'est juste pour faire la propreté au bout de la fermeture éclair de chaque côté. Placez le petit côté en tissu comme ceci, au milieu sur la fermeture éclair et coudre à 1/2 cm du bord de chaque côté. Ensuite, on va le replier comme ceci sur les côtés, puis replier 2 fois
sur le côté en recoupant un peu le tissu et coudre un demi-centimètre du bord par la suite. C'est juste une propreté. Vous pouvez aussi choisir de mettre un biais à peu près de la couleur de la fermeture éclair. Voilà, il vient coudre de chaque côté. J'ai choisi de le coudre à la main parce que c'était plus difficile pour moi à la machine. Vous pouvez le faire aussi à la machine comme vous voulez ou comme vous pouvez. Ensuite, on va venir coudre la fermeture éclair sur le côté le plus étroit, comme ceci. Endroit de la fermeture éclair sur l'envers du sky. On place la fermeture éclair au ras le simili. Et on vient coudre au point droit tout le long. Maintenant, on va appliquer cette poche de téléphone sur la partie supérieure du sac et on va la mettre à 1,5 cm à peu près du bord supérieur. Voilà, comme ceci. Donc vous faites un repère, vous l'épinglez et vous allez coudre tout le long au point droit. On met côté fermeture éclair endroit sur côté endroit de la partie supérieure du sac. Ensuite, vous allez rabattre sur l'endroit la petite poche de téléphone et vous allez coudre les trois côtés plats en mettant la fermeture éclair bien perpendiculaire au sac, comme ceci. On va coudre les trois grands côtés qui sont droits. On laisse, là on essaie de donner un peu de ventre, on va dire, à la pochette, simplement en rapprochant vers le bord, voilà, comme ceci, et on coud au point droit. Je vous montre la pose des deux liens qui font à peu près 6 cm pour les anneaux. Il faut les poser après la fermeture éclair. Je me suis trompée, je les ai mis avant, du coup je les ai décousus après. On les pose comme ceci sur la partie intérieure du sac, sur la partie envers. Donc avant de poser ces liens, on mesure la fermeture glissière en laissant dépasser de chaque côté environ 2-3 cm, 2-3 bons centimètres. On fait le tour pour la couper. Voilà, on dépasse de 2-3 bons centimètres. Et on coupe. On va séparer la fermeture éclair et on va procéder côté par côté. Je vais commencer par le côté intérieur. Donc je laisse dépasser de 3 bons centimètres, comme ceci. Et je vais l'épingler à partir de 2 bons centimètres du milieu du sac. On ne va pas la coudre jusqu'au bout. Donc on laisse un petit peu de marge sur les angles pour pas que ça replie. Et on fait le tour comme ceci, on l'épingle tout le tour. On fait la même chose de l'autre côté, toujours la partie intérieure du sac. On fait bien attention au sens de la fermeture éclair. Donc on laisse un petit peu de marge dans l'angle. Sur le dernier petit côté, bien sûr, il n'y aura pas les deux liens avec les anneaux. Voilà, les liens avec les anneaux seront par-dessus la fermeture éclair et pas entre les deux.
Une fois cousu, vous allez mettre le curseur. Voilà, l'intérieur est fait. Vous n'avez plus qu'à mettre l'habillage par-dessus ce côté-là où il y a la pochette de téléphone. Donc même chose, on va ouvrir la fermeture éclair, on va bien la positionner de chaque côté et on va coudre au bord. On ne coupe pas ici et ici, juste ces deux parties-là. Ensuite, il va rester la sangle. On va prendre 130 cm de sangle, 2 mousquetons et une boucle. Sur une des parties de la sangle, on vient positionner un mousqueton. En retournant la sangle, on coupe au point droit ici. L'autre côté, vous allez d'abord passer la boucle, comme ceci. Je préfère vous le montrer en image, c'est plus facile. Donc vous la passez un peu plus haute. Vous faites coulisser la sangle. Vous allez mettre le mousqueton en bout. Vous l'avancez un petit peu. Puis vous repassez le bout de la sangle à l'intérieur de la boucle, comme ceci, d'un côté, et vous la faites ressortir de l'autre côté. Et vous repliez cette sangle sur elle-même, et vous allez coudre ce petit côté aussi. Vous allez voir, quand je tire, sur un des côtés, vous avez le mousqueton libre qui pourrait être réglé. L'autre. Voilà, vous accrochez maintenant votre sangle à votre sacoche. Et votre sacoche, le petit sac pour téléphone portable est maintenant terminé. La sangle est réglable. Vous avez votre porte-monnaie, les côtés avec les porte-cartes et la pochette pour le téléphone. Voilà, très pratique pour vos petits déplacements. Il ne prend pas de place. Vous pouvez répondre au téléphone, le manipuler sans le sortir du sac. Vous le protégez en même temps. Vous pouvez même le mettre avec sa sacoche. Et vous pouvez à l'intérieur du sac mettre un minimum de papier, de cartes et de monnaie. Et grâce à la fenêtre plastifiée, vous pouvez vous servir de votre téléphone sans le sortir de votre sac. Retrouvez tous mes tutos sur ma chaîne YouTube Amistyle et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.